Salut tout le monde, c'est Manu et aujourd'hui je vais partager avec vous une étape importante de ma vie. Alors vous l'aurez sûrement deviné avec le titre de cette vidéo, mais je quitte la France pour Dubaï. C'est une décision assez majeure que j'ai souhaité prendre et je me réjouis de pouvoir partager toute cette aventure avec vous. Je vais donc dans cette vidéo vous expliquer les 5 raisons qui me poussent à aller vivre aux Émirats. Alors cette vidéo fait suite à un changement de vie que j'ai décidé de réaliser. Je vous invite à regarder la précédente vidéo pour tout comprendre. Alors tout d'abord, pour vous expliquer pourquoi, faisons un petit retour en arrière et vous donner un petit peu les raisons de mon cheminement. Alors j'ai toujours vécu en France, je suis né en France, j'ai fait mes études et j'ai travaillé en France, sauf que comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, j'arrivais à un plafond de verre, je ne me sentais pas forcément à ma place. Mais j'ai toujours eu au fond de moi cette envie d'aller explorer le monde et notamment des villes où je pourrais avoir encore plus d'opportunités. Parce que c'est vrai, c'est bien d'avoir son confort de vie, son CDI, sa maison, sauf que j'avais envie de plus que ça. Et donc vivre à l'étranger est une chose qui m'avait toujours intrigué. À la fin de mes études notamment, j'avais pour objectif d'aller vivre à Londres. Je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que j'ai préféré prendre le confort d'un CDI dans un grand groupe. Mais au fond de moi, j'avais toujours cette envie d'aller explorer le monde et surtout de pouvoir découvrir de nouvelles cultures et avoir tout simplement un nouveau mode de vie. Il est temps maintenant et je suis enfin prêt à sortir de ma zone de confort. Voici les 5 raisons qui me poussent à aller vivre à Dubaï. La raison numéro 1, les opportunités. Alors c'est assez connu maintenant, une ville qui s'est construite en seulement 40 ans regroupe beaucoup plus d'opportunités que la moyenne. Dubaï est un hub économique mondial et forcément avoir plus d'opportunités dans cette ville va forcément bénéficier à mon activité au futur. Peu importe le secteur d'activité, il y a toujours de quoi faire, surtout dans des pays émergents comme les Émirats. Bien évidemment, je pense qu'en France, on peut tout à fait aussi faire son réseau, mais j'ai quand même décidé de me confronter à cette nouvelle réalité qui est de changer de pays, changer de langue et de me confronter justement à de nouvelles cultures et surtout m'ouvrir au niveau international. Je ne connais pas grand monde là-bas, j'ai juste fait 2-3 rencontres, mais l'objectif est de pouvoir augmenter mon réseau et dans le réseau, j'entends forcément de nouvelles opportunités pour pouvoir aller plus loin dans ce que je compte entreprendre. La deuxième raison qui me pousse à aller aux Émirats, la modernité. J'y suis déjà allé 3 fois et à chaque fois j'étais assez bluffé de tout ce qui était réalisé en termes d'infrastructure. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans une ville où il n'y a tout simplement pas de limite et ça pousse forcément à vouloir se dépasser et à vouloir aller plus loin. Du service en passant par la sécurité, on la qualifie souvent de ville du futur, une ville qui veut se voir avant-gardiste et j'avoue être plutôt intéressé par la modernité et par tout ce qui se dégage de cette ville, tout ce qui est au top niveau technologique. Nous sommes sur un pays qui est stable et en termes de sécurité, c'est l'une des villes les plus sûres au monde. Dans l'ensemble, je sais que je vais être dans un environnement qui sera propice au développement, un endroit où les seules limites seront les idées. Le troisième point qui est le mindset. Et je remarque à chaque fois que toutes les personnes qui ont vécu là-bas ou qui y vivent ont un mindset assez différent. On va dire un mindset qui a pour vocation d'aller beaucoup plus loin, mais surtout cette envie de pouvoir dépasser ses limites. Une mentalité que je souhaite tout simplement appliquer dans ma vie. On dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc justement, une idée de m'entourer des personnes qui pourront faire de moi une personne meilleure. Quatrième point, la diversité culturelle. Pouvoir rencontrer des personnes qui viennent d'horizons totalement différentes. Alors pour ma part, j'ai grandi au Tarteret dans le 91 et j'ai toujours été entouré de différentes cultures, chose que j'ai un petit peu perdue quand je suis parti vivre dans les Pays de la Loire. Pour moi, cette diversité représente une richesse et ça pourra forcément être un avantage si jamais je décide de vivre dans un autre pays. Alors il faut savoir que 80% de la population à Dubaï sont des expatriés et donc forcément avoir une ville aussi cosmopolite ouvre le champ des possibles sur le monde entier. La raison numéro 5, l'exonération d'impôts. Alors je ne vais pas vous faire de dessin, forcément Dubaï représente une super opportunité au niveau fiscal, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises sautent le pas aussi. Étant auto-entrepreneur en France, je me suis vite rendu compte que cette partie allait être très bénéfique pour moi. Je pense qu'il y a certains cas qui sont différents. Pour ma part, dans le digital, je serai exonéré de l'impôt. Concernant les formalités, j'ai tout simplement contacté une société qui s'occupe de mon expatriation.
Always Improving. Je suis tombé sur eux grâce à une vidéo YouTube et je les ai tout simplement contactés sur Instagram. J'avais tout simplement besoin d'un suivi et d'une installation complète, sachant en plus qu'il y a des Français dans la compagnie. C'était beaucoup plus simple de passer par eux. Je vous mets en description un lien vers leur site web et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Ils sont de très bons conseils dans tout ce qui est expatriation et surtout l'installation à Dubaï. Aujourd'hui, nous sommes début septembre et dans une semaine, je vais m'installer à Dubaï. Nous voilà donc à un mois après mon expatriation. Alors il s'est passé beaucoup de choses et je pense qu'il est temps de faire un petit point d'étape sur tous les événements qui se sont enchaînés. Je vais maintenant vous donner les éléments marquants qui pour moi ont caractérisé cette expatriation. Alors premièrement, il y a la rapidité d'exécution, notamment sur le niveau administratif. Alors c'est une ville où tout va vite, mais vraiment tout. Il faut savoir que j'ai ma carte d'identité des Émirats, mon permis des Émirats, ainsi qu'un appartement. Et tout ça en un seul mot, qui est assez impressionnant et on voit notamment par rapport à la France qu'il y a des bonnes choses à prendre. Ensuite, j'en ai parlé un petit peu juste avant, mais ça a été l'appartement. Alors pour ça, je suis passé par deux applications, Dubaïzel et Payut. J'ai parcouru énormément d'appartements. J'avais des visites tous les jours et en une semaine et demie, j'ai pu trouver un appartement. Alors il faut savoir qu'ici, c'est très monnaie courante d'avoir des arnaques, notamment sur les appartements. Il faut être hyper vigilant, mais j'ai eu de la chance pour trouver aussi rapidement. Une chose à savoir aussi, c'est qu'il est beaucoup plus rentable de payer à l'année plutôt que mensuellement, notamment sur son loyer. Donc c'est une chose que j'ai faite, ça va permettre de perdre des économies sur toute une année de loyer. J'ai pu trouver un appartement qui me convenait avec une salle de sport, une piscine, une milieu assez sympa, un parking et tout ce qu'il me faut pour être le plus efficace possible. Je ne sais pas si je vais rester dans cet appartement l'année prochaine, mais dès là, ça me permet de découvrir d'autres quartiers et de voir quel pourrait potentiellement être le meilleur quartier pour moi. Autre chose qui caractérise ma venue, ça a été de mettre en place des habitudes. Alors en France, j'ai pour habitude d'aller au sport tous les jours et de couper justement avec du basket. C'est une chose que j'ai pu faire ici et j'en suis vraiment très content. J'ai pu me connecter avec des personnes ultra motivées avec qui je peux faire du basket, et des personnes aussi avec qui je peux aller en salle de sport, tout pour avoir la meilleure des habitudes possibles. Parce que c'est vrai que ces habitudes-là, ça me permet d'être focus au maximum de la semaine. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, mais c'est vrai que pour moi, les habitudes sont hyper importantes pour moi. En fait, c'est tout ce qui conditionne la suite. Si on prend des meilleures habitudes, on a plus de chances en effet d'être dans un cercle vertueux et de tout simplement réussir et atteindre les objectifs qu'on se fixe. Le sport c'est bien, mais sans une bonne alimentation, ça ne sert pas à grand chose. Et pour ça, j'ai pu mettre aussi en place une autre habitude, c'est que je me suis inscrit sur une plateforme de Prepare afin
un peu voir un gain du temps tout au long de la semaine. Dernier élément qui selon moi a été le plus impactant depuis ma venue ici, et c'est la grande différence que je vois avec la France, c'est le networking. Alors c'est assez impressionnant, mais c'est vrai que depuis que je suis arrivé, donc depuis un mois, j'ai rencontré énormément de monde. J'ai l'impression d'avoir fait 3 mois alors que j'en ai fait qu'un seul. Et surtout, j'ai pu prendre connaissance d'une multitude de business différents. C'est hyper intéressant à voir et surtout ça donne de bonnes perspectives d'évolution pour la suite. Je me suis donc rendu à 2 événements, celui de Always Improving, donc la société qui m'a permis de m'implanter aux Émirats, ainsi que Maj, une société qui est dans le même domaine et qui a fait intervenir quelques entrepreneurs assez connus, notamment sur l'investissement, sur l'e-commerce et sur la productivité. Et c'est grâce à ces connexions que nous allons avoir notre première invité sur ADN. Alors ça sera notamment sur le domaine de l'IA. Je ne vous apprends rien, mais c'est un secteur qui est en pleine expansion depuis le début de l'année. Un secteur sur lequel je m'intéresse particulièrement et je pense que ce serait tout intéressant de pouvoir partager justement des expériences d'autres entrepreneurs qui sont arrivés jusqu'ici. Maintenant, il faut se mettre au boulot. Comme je me disais, mon business repose sur la prestation de service. Je pourrai revenir dessus sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me abonner pour être sûr de ne rien manquer. C'est Manu, si jamais vous avez déjà rejoint le train, accrochez-vous car il va y avoir beaucoup d'événements. Si jamais ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!